La puissance des femmes, oui. Vous savez que juste avant que Yaakov arrive en Égypte avec sa famille, eh bien, le texte nous dit que Yocheved est né. Yocheved. Et grâce à Yocheved, nous arrivons à 70 personnes qui arrivent. Yaakov, avec toute sa famille, c'est 70 personnes qui représentent les 70 nations du monde. Le peuple juif permet, influence également, nourrit ces 70 nations du monde afin qu'elles puissent transformer, elles aussi, ce monde-là dans lequel nous vivons. Faire un monde meilleur, le rendre meilleur avec ces deux mouvements-là. Déjà, première chose, le défaire de tout ce qui est négatif, et d'un autre côté, être actif, c'est-à-dire construire quelque chose de bien, apporter du bien. L'homme, c'est plutôt celui qui va se battre pour défaire ce qui est hostile à la sainteté dans ce monde-là. L'homme, la femme, c'est celle qui va, elle, faire l'inverse, c'est-à-dire être dans le positif, être dans quelque chose de concret. Elle va nourrir son foyer, que ce soit en respectant le Shabbat, que ce soit en allumant les bougies du Shabbat, que ce soit en respectant les lois de la pureté familiale, en éduquant ses enfants dans l'esprit de la Torah et des mitzvot, dans la sainteté. Oui, c'est ces principes-là qui permettent la transformation de ce monde-là à travers ces deux étapes-là. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée après-midi que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Je vous dis les chaim, les chaim, les chaim. On souhaite une bonne santé, que Hachem nous donne des forces et la bonne santé pour continuer à étudier la Torah, à l'enseigner et à la transmettre, Bezrat Hashem. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Et ceci donc juste après ces quelques notes de Nigun. Tadadam, tadadala ya ya ya, ma ya ya ya, tadadala ya ya ya. Aya, ma ya ya, ma tadadala ya, ma ya 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 ya, ay ay ay. Ay tadadala ya, ma tadadala ya ya ya, tadadi dadi dadi da. Eh, ay, tadadala ya ya, ma ya 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 ya, tadadala ya, ma ya 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 ya, ay tadadam, tadadala ya ya, ma ya ya ya, tadadala ya 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 ya. Eh, ay, tadadala ya ya, ma ya ya ya, tadadala ya 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 ya, ma ya didam. Tadidam bam 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 bam. Tadidala ya ya ya. Tadida ya ma ya ya ma tadidala ya ya. Tadida da 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 da. Ay ya ma tadida da da da. Tadida la di da di da da. Tadida la ya ma tadida la ya ma ya 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 ya. N'hésitez pas à chanter chez vous aussi avec moi, comme ça me donne des forces. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bon après-midi à ceux qui nous rejoignent, si c'est l'après-midi chez vous, et bonne soirée si vous êtes déjà en soirée, et si c'est déjà un replay pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tous ces cours-là en version podcast audio sur les différentes plateformes Spotify, Apple, Musique, enfin sur également Google, oui, Google Play, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. C'est important. Nous allons parler aujourd'hui de l'âme et du corps, mais de ces âmes-là, de cette dualité qu'il y a avec laquelle nous vivons. Hein. Oui, c'est deux forces contraires qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un homme qui est plongé, vous savez, très très profond profondément dans le mensonge du monde. Et un jour, il se dit non, c'est pas possible. Je sens qu'il y a autre chose que ce mensonge dans lequel je suis plongé. Et il se dit bon, moi je vais aller chercher cette vérité. Il sent qu'il y a une vérité. Alors, il décide de faire l'effort
d'aller chercher cette vérité, cette lumière-là, il s'investit, il étudie, il se rapproche de grands maîtres, il fait des efforts, il transforme son existence et petit à petit, il décide de pratiquer la Torah et les mitzvot. Il va pratiquer, changer complètement sa façon de vivre. C'est énorme, c'est magnifique, oui. Mais voilà qu'à un moment, il se rend compte que la vie n'est pas si facile que ça. Il se rend compte qu'il y a des difficultés, il n'arrive pas vraiment à faire tout ce qu'il aimerait faire, et vivre comme il aimerait vivre. Il n'arrive pas, c'est pas si facile de s'attacher à Dieu comme ça. Le mensonge est opaque, et le mensonge l'attire vers lui, vers le bas, vers le fond. Donc il est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Et donc il va voir son maître, il dit, mais je comprends pas, j'ai tout fait. J'ai mis, entre parenthèses, mon travail, c'est-à-dire que j'ai changé complètement la façon de voir les choses. Ma vie de famille, je l'ai transformée, je l'ai sanctifiée, je l'ai purifiée. Je ne vis pas du tout de la même manière. J'ai vraiment fait des grands efforts dans ma vie. Et pourtant, je vois que le mauvais penchant est toujours là. Je vois que je me lève le matin et le mauvais penchant, il m'attend derrière la porte. Je vois que quand je vais faire mes courses, le mauvais penchant, il est là. J'arrive pas à être vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui vit selon les préceptes de la Torah et des mitzvot. Je n'ai pas toujours la patience. Je reste coléreux. Je reste quelqu'un qui a des pulsions. Je reste quelqu'un qui n'arrive pas à prier comme il faut. Je reste... Oui, les plaisirs du monde me plaisent. J'arrive pas à travailler, mais mon intellect, mes émotions, mes traits de caractère. Je reste un homme grossier. Et je comprends pas. Je me suis rapproché de Dieu. Pourquoi c'est si compliqué? Donc cet homme-là reproche cela à son rave, à son maître. Alors, cette réponse-là, vous allez voir, on va la voir juste après, ce qu'on va développer ici dans notre Tanya du jour qui concerne le chapitre 6 du Tanya. C'est une question qui concerne chacune et chacun d'entre nous en réalité, si on regarde bien. Personne ne peut se targuer de se dire et de dire « ça y est, moi je suis passé de l'autre côté. Je suis vraiment quelqu'un d'autre, je suis dans une autre dimension, je n'ai pas de contraintes, j'ai pris les bonnes décisions, et puis je m'y tiens, et puis ça va, tout va bien. » Non, c'est compliqué. Même s'il faut le savoir, que le Rabbi de Lubavitch l'a dit clairement, que chaque juif aujourd'hui, dans notre génération, peut devenir un tzaddik. Chacun, peu importe qui on est, où on peut devenir un tzaddik. On a ces forces-là de devenir un tzaddik. Cette authenticité de savoir que tout ce que nous le faisons pour Dieu et rien que pour Dieu. Parce qu'on est conscient de la présence de Dieu, de l'émanation de la divinité, de l'infini du Saint béni soit-il dans notre existence, partout où on va, tout le temps. Ça, c'est une réalité, on peut décider de vivre dedans. Il faut s'accrocher. Oui, mais on peut le faire. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, c'est Etevet, le 5 Tevet. C'est une date qui est très 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 importante. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu. La fête des livres, c'est important aujourd'hui d'acheter des livres. Acheter des livres aujourd'hui, c'est une belle ségoula et ça apportera beaucoup de bonheur. Remplissez vos maisons de livres, c'est ce que le Rabbi de Lubavitch demandait à tout le monde. Principalement aujourd'hui, en ce 5 du mois de Tevet, qui est la fête des livres, eh bien, achetez des livres de Torah, que vous puissiez les étudier, que vous puissiez les lire ou pas, que vos enfants puissent les étudier ou pas pour l'instant, entourez-les de livres. La maison doit être remplie, débordante de livres. C'est important. Alors cette réponse-là, on va la découvrir ensemble. On a découvert qu'on avait ensemble une parcelle divine qui s'appelait la Nefesh Elokit, l'âme divine. Celle qui a été insufflée par Dieu lors de la création, Chelek Elokam Imal Mamash. C'est une vraie partie, une partie de Dieu qui est en nous. L'aspiration qu'elle a, cette âme divine-là, c'est de s'attacher à Dieu et de faire du bien. On a appris ensemble que cette âme divine, elle avait 10 forces, 10 traits de caractère, qui elles provenaient des 10 séphirotes supérieures, les 10 forces. Chochma Binadat, Chesed Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Elles ont à leur disponibilité les 3 vêtements, qu'on appelle les 3 vêtements de l'âme, Machashavadi, Bourmaase, la pensée, la parole et l'action. Par l'intermédiaire de la pensée, de la parole et de l'action, initiée par ces 10 forces-là, les 10 séphirotes, qui sont les 10 forces de caractère que nous avons, 7 caractères émotionnels et 3 cérébrales, Chochma Binadat, eh bien on a la possibilité d'accomplir la Torah, d'accomplir les mitzvot, mais aussi de s'attacher à Dieu. Si la réalité elle est telle que nous l'avons ici étudiée ces quelques jours qui ont passé, eh bien vous êtes d'accord de dire que, a priori, l'idéal, il est là, et on ne peut pas espérer mieux que cela. On a compris ça, tout va bien. Ben oui. Mais quand on se lève le matin, ben, tout n'est pas si rose que cela, tout n'est pas si lumineux. Tout n'a pas l'air si pur que cela. Non, parfois c'est l'inverse. Alors comme un enfant,
puisqu'on est tous un petit peu, on peut se poser cette question. Pourquoi le mal existe? Pourquoi le mal? On n'a qu'à nous donner que du bien, que de la sainteté, de la pureté, et puis on fait que le bien. Pourquoi le mal existe? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été créés comme des anges? Oui? Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Pourquoi est-ce qu'on est constitué de cette âme et de ce corps? C'est ce qu'on va voir. Ce conflit intérieur qu'il va y avoir entre cette âme et ce corps, c'est justement ce qui va faire en réalité sa plus grande richesse. La richesse de chacune et chacun d'entre nous. La richesse qui répond aussi à la question qu'un homme peut se poser quand il se demande « mais à quoi je sers dans cette existence ?» La réponse, elle est là. Zé leumadze asa Elokim. Rabbi Shimon Zalman va nous parler de ce principe-là qui est que Dieu a créé tout avec son contraire. Il y a le bon, mais il y a le mauvais. Il y a la sainteté, il y a l'impureté. Il y a le positif, il y a le négatif. Alors, il y a différents sujets qu'on peut prendre en exemple dans notre vie de tous les jours. Vous savez, c'est ces deux facettes de notre personnalité. Celui qui est positif et celui qui est négatif. Il y a les bons moments et les mauvais moments. Il y a ce qu'on est capable d'engendrer de positif ou, malheureusement, quand on n'arrive pas à engendrer de positif et qu'on fait l'inverse. On est à chaque fois dans ce contraire qui s'installe dans notre vie. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Non. Shlomo Amelech le dit comme ça dans le texte de Kohelet. Le roi Salomon dit Zé lehu madze hasa Elokim. Dieu a fait l'un face à l'autre, à l'opposé de l'autre. En même temps, ce qui est très intéressant, c'est que peut-être que l'un est l'opposé de l'autre, mais ça n'en reste pas moins Dieu qui l'a fait. Asa Elokim, c'est Dieu qui l'a fait. Et si c'est Dieu qui a fait, donc ça veut dire que ce côté contraire que l'un a avec l'autre, c'est pas juste un hasard, ça n'est pas un accident, c'est quelque chose qui a été voulu et initié par Dieu lui-même. Il a voulu que ce soit comme ça. L'obscurité, la lumière, le jour, la nuit. Dans l'électricité, ce qui est plutôt le plus, ce qui est plutôt le moins. Le positif et le négatif. Le noir, le blanc, le Etz Adaat, l'arbre de la connaissance, Tov, Vara, bien et mal. Tout ce qui est neutre, ce que je peux utiliser du bon côté comme du mauvais côté. Une nourriture cachère, c'est une nourriture qui est transformable quand elle est utilisée comme il faut. On va le voir, si elle est utilisée comme il faut, elle se sanctifie. Elle n'est pas utilisée comme il faut, elle descend dans les sources de l'impureté. Encore plus que cela. C'est pas seulement qu'il y a une chose et son contraire, c'est que tout ce qui fait ce qui est contraire, justement permet la perfection et la complémentarité des deux éléments. Parce qu'il y a la possibilité de faire l'inverse du bien, alors le bien est vraiment du bien. Il est dit comme ça dans le texte du Talmud traité Choulin. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est-à-dire au-dessus de la terre, de manière dévoilée, se trouve également dans la mer. Tout pareil. Donc en réalité, le même principe il est là. Tout ce qui a été permis par la Torah, automatiquement a un pendant interdit. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste des éléments qui sont extérieurs à ce que nous sommes nous, qui sont ces contraires-là. À l'intérieur de nous, nous avons aussi, dans notre personnalité-là, cette dualité-là. Dans cette personnalité, on peut être celui-ci ou celui-là. C'est à nous de choisir. Et on a cette richesse, qui parfois peut nous desservir, mais qui peut en réalité faire de nous une personne exquise, exceptionnelle. Parce qu'on aura réussi à travailler et à prendre connaissance, faire connaissance avec ce que nous sommes nous-mêmes, et donc à maîtriser et diriger comme il faut notre propre personnalité. Alors on va commencer par la première positive, celle qui est centrale dans la vie d'un homme, d'un juif principalement. D'un côté, ce qui est pur, ce qui est saint, c'est cette âme divine. Chelek Elokam Imal Mamash, nous le disons tous les jours dans la Tefila. Elokai Neshama Shonatatabi Tehorai, mon Dieu. La Neshama que tu as mis en moi, que tu m'as donnée, Tehorai, elle est pure. Hataberata, c'est toi qui l'as créée, Atanefartabi. C'est toi qui as insufflé en moi cette âme. C'est toi qui la gardes en mon sein, ici, tu es là. La seule chose qui l'intéresse à cette âme divine-là,
Vous l'imaginez bien. Elle aspire à quoi? Eh bien, à s'attacher à Dieu, à sa source première, sa racine. C'est la seule chose qui l'obsède. Le monde qui l'entoure, les besoins du corps, tout ça, ça ne lui parle pas. La seule chose qu'elle veut, elle, c'est s'attacher à Dieu. Toute sa vie tourne autour de cela. Et puisqu'il en est ainsi, eh bien, la Nefesh Elokit, elle va tirer les émotions, l'intellect, l'homme entier du côté de la sainteté, parce que c'est là ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que l'homme puisse s'attacher, qu'elle puisse se rattacher à Dieu, retourner à sa source. Et pour cela, l'âme divine, elle installe en l'homme une série de questions. Et elle insiste pour qu'on puisse se les poser le plus souvent possible. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. La première question qu'il faut se poser toujours, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce Dieu-là qui permet à cette âme-là de vivre, de venir au monde le matin, de se lever, dans un corps, en bonne santé pour chacune et chacun, qui lui donne la force de faire tout ce qu'elle a à faire, l'énergie de vivre ce qu'elle a à vivre dans un bon monde, dans un beau monde, bon et beau. Profiter de la lumière du soleil, comme de la chaleur, comme de la fraîcheur, comme de la neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Profiter, vivre dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'il y a un but à cela? C'est pas juste comme ça, on n'est pas comme un animal qui est là et qui a aussi sa mission. Il y a une raison, il y a quelque chose de particulier. Quelle est cette mission-là? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Dieu? Quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce qui fait que Dieu, quand il m'a créé, il a décidé que je devais naître et que l'autre aussi devait naître? Qu'est-ce qui fait que chacun et chacune de nos enfants, quand ces enfants naissent et qu'ils sont particuliers, ils ne sont pas un chiffre, un numéro en plus ou en moins dans l'humanité, ils ont chacun une mission ici-bas sur Terre? C'est quoi la mission? Quelle est la mission? Qu'est-ce qu'il attend de toi, Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de moi? On se pose cette question-là. Et dès l'instant où on s'est posé la question, c'est... Donc qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui est le mieux que je puisse faire maintenant qui me permettra de coller au mieux, au maximum, au plus près de la mission que Dieu m'a donnée et m'a transmise ici-bas sur Terre? Est-ce que c'est parce que je vais sourire à la personne qui passe sur le palier du lieu de travail où je me trouve? Est-ce que c'est parce que je vais être bienveillant avec les personnes sur lesquelles j'ai des responsabilités? Est-ce que c'est parce que je vais ne pas user de mon pouvoir? Je vais faire ce que j'ai à faire avec bienveillance, encore une fois, avec joie. Est-ce que c'est comme ça que je réalise ma mission sur Terre? Parce que je vais mettre une petite pièce à la tzedaka? Parce que je vais être présent pour une personne qui en a besoin? Parce que je vais être patient? Parce que je vais être capable de calmer mes ardeurs, parfois mes pulsions, mes nerfs, ma colère? Est-ce que c'est ça, à ce moment-là, que je réalise la mission de Dieu ici-bas sur Terre ou pas? Ah, c'est pas si évident que cela, de mettre le doigt dessus. Comment? On va voir qu'en réalité, dans différents endroits et à différents niveaux de la vie d'un homme, cela s'exprime. Cette âme-là s'exprime à travers, par exemple, le fait de se dire que quand on se comporte, on doit se comporter avec une certaine morale. Et cette morale-là, c'est une forme de vérité profonde qu'on a tous en nous, qui nous la dicte. On sent que c'est une forme de vérité intrinsèque. Donc, on agit en fonction de cette vérité-là. Une forme de profondeur. Elle n'est pas altérée par des intérêts personnels, justement. Par quelque chose qu'on pourrait aller rechercher, qu'on pourrait atteindre, qu'on pourrait récolter à travers tel ou tel comportement. Juste être, faire, dire, penser ce qu'il faut faire, juste pour ce que c'est, à savoir Dieu. Sans aucun intérêt personnel. Ça, c'est la profondeur de notre âme qui s'exprime quand elle est désintéressée. Il y a aussi un deuxième élément où l'âme s'exprime énormément, à travers la foi, la émouna. La foi, c'est-à-dire que j'ai un sentiment profond en moi, que je crois en Dieu, et que cette foi-là que j'ai en Dieu, elle ne dépend de rien, elle n'est altérée par rien, elle ne subit aucun changement. Je crois parce que j'y crois, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on sait que la profondeur de l'âme est reliée, est attachée avec Dieu de manière exceptionnelle, extraordinaire, indépendamment de la propre volonté qu'on pourrait avoir en nous chacune et chacun. Et puis il y a une dernière dimension dans laquelle l'âme s'exprime énormément, c'est la forme d'évolution, d'élévation qu'elle peut ressentir
à travers des expériences spirituelles, quand par exemple, on sent qu'on s'investit positivement ou de manière pure et saine, pure et positive, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On sent qu'on est en train de s'élever. L'âme s'exprime quand elle sent qu'elle se spiritualise, qu'elle se détache un peu de la matière. Donc on le sent. Et cette sensation-là qu'elle ressent, cette élévation, cette évolution-là, elle sent qu'elle se détache de la matière. Et c'est à ce moment-là que cette âme divine aussi s'exprime. Mais oui, mais l'âme divine, elle a aussi son pendant négatif. Et c'est, attention, négatif, ça veut dire quand il est mal utilisé, mais en tout cas ce qui est l'inverse, qui va être donc l'âme animale. Et qu'est-ce qui se passe avec cette âme animale? C'est une âme animale dans le sens où elle s'exprime à travers notre vitalité naturelle. C'est ce qu'on appelle l'âme naturelle ou l'âme vitale et l'âme animale. 3 niveaux d'âme, d'expression. L'âme vitale, c'est celle qui se trouve par exemple dans notre sang, celle qui nous donne de la vitalité, celle qui irrigue, qui oxygène tous les membres du corps. C'est elle qui différencie la vie d'un homme en fonction de son corps, en fonction de son âme, c'est-à-dire en fonction d'un corps vivant et d'un corps qui est l'inverse d'un corps vivant. Il y a ce que nous appelons la nefesh hativihit, l'âme naturelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire celle qui, en réalité, a tous ses instincts, a toutes ses pulsions naturelles, comme par exemple le fait de survivre. On ne sait pas pourquoi on a besoin de survivre, mais un homme, instinctivement, il a un instinct de survie. Est-ce qu'il a décidé? Non, c'est naturel chez lui. Est-ce qu'un homme se pose la question de manger ou de boire? Non, c'est naturel chez lui. Il sent que son corps a besoin de manger, c'est instinctif. Il sent qu'il a besoin de boire, de dire les chaim, les chaim, les chaim. L'homme ne décide pas d'être fatigué ou pas, il a cette sensation qui s'impose à lui, la fatigue. L'homme ne décide pas non plus de respirer ou pas, instinctivement, il respire. Le seul problème, c'est que tout ce qui est naturel, on va le voir, a besoin d'être travaillé. Pourquoi? Parce que tout en étant instinctif, si ce n'est pas dirigé comme il faut, ça peut être complètement destructeur. La preuve, un homme, même si instinctivement il respire, il peut très très mal respirer. Un homme qui apprend à respirer, il régule sa respiration, il est en meilleure santé. Son sang oxygène mieux ses membres. C'est comme ça, c'est écrit. Celui par exemple qui apprend à bien manger, donc même si instinctivement c'est normal de manger, ben il va manger comme il faut. Mais ça, c'est son intellect qui va lui apprendre à se diriger, à manger comme il faut convenablement. Même si naturellement il sait qu'il doit manger, ou naturellement il sait qu'il doit boire. Et puis nous arrivons à la troisième, celle qui s'appelle la nefesh habahamit, ça veut dire cette âme-là qui s'exprime à travers tout simplement son côté animal, bestial. D'accord? Sans aucune réflexion, un petit peu comme les animaux. Voilà, bon. Je ne sais pas pourquoi, ils broutent du matin au soir. C'est comme ça, c'est instinctif. Ce qui motive tout ça, la motivation centrale, si on veut, de cette âme-là, c'est donc quoi? C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme. Tout tourne autour de moi, je suis au centre. Aux yeux de la nefesh habahamit, l'âme animale, chaque étape dans la vie est là juste pour se présenter à moi et me permettre de vivre encore une expérience, de m'apporter quelque chose de bien. Ça va me permettre d'avancer et de faire évoluer mes intérêts personnels. Que ce soit de manière frontale ou de manière un petit peu détournée. À chaque fois, le but, ça va être quoi? Quel va être mon bien-être personnel? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter à moi? L'âme animale, elle nous apprend en fait qu'il faut se poser des questions. Là où l'âme divine s'est posée 2 questions, elle s'est dit, mais à quoi je sers sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre? Et qu'est-ce que je dois faire pour accomplir ma mission sur Terre? L'âme animale, là, elle ne se pose pas ces questions. Elle se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire telle ou telle chose? Où est-ce que je suis dans la photo, là? Pourquoi est-ce que de faire ci ou de faire ça, ça va m'apporter un bien-être ou pas? Et comment ça va m'apporter du bien-être? Vous voyez la différence? C'est que là, c'est moi qui suis au centre, alors que dans l'âme divine, c'est Dieu qui est au centre. Dans ces 4 domaines-là, où on a vu que la nefesh haelokit, l'âme divine, pouvait s'exprimer, eh bien, l'âme animale, elle, va tirer cette motivation-là d'un autre côté. Autant la nefesh haelokit, l'âme divine, elle, nous a poussé à faire des choses qui sont prendre des décisions, avoir un comportement,
avoir des initiatives qui sont morales, qui sont convenables, eh bien là, l'âme animale, elle, la seule chose qui va l'intéresser, c'est le profit personnel, l'intérêt personnel, l'ego. Là où l'homme va rechercher la émouna, avec son âme divine, parce qu'elle ressent que c'est ce qui est nécessaire et qui va lui donner cette vitalité, l'âme animale, elle n'est pas du tout prête à recevoir aucune foi extérieure à ce qu'elle est, elle. Avoir la émouna, c'est être capable de comprendre qu'on est soumis à quelque chose qui nous dépasse. L'âme animale, elle veut être dépassée par personne. Elle veut être au centre. Donc il n'y a personne au-dessus de moi. Donc elle repousse la émouna. Elle renie. Elle met de côté la foi. Et puis, quand on a parlé par exemple des intérêts que l'âme animale ressent et recherche, ben c'est face au don de soi et à l'abnégation que l'âme divine peut avoir. Quand l'âme divine, elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est de s'approcher de Dieu, donc de se mettre de côté pour laisser Dieu plus prendre place en elle, l'âme animale, elle ne va jamais laisser passer quoi que ce soit. Elle doit être derrière chaque chose qui y arrive et qui se passe. Elle cherche à chaque fois à exister quand il y a un intérêt. Et puis, là où on a parlé tout à l'heure du quatrième élément, où le domaine dans lequel l'âme divine s'exprime le plus, on l'a dit, c'est quand elle a fait tout ce qu'il faut dans son existence pour s'élever, se sanctifier, se purifier, se détacher un petit peu du monde dans lequel elle vit, prendre de la hauteur. L'inverse de la routine. Et bien l'âme animale, qu'est-ce qu'elle veut? La routine. Surtout ne m'embête pas. Je veux rester tranquille, toujours pareil, toujours les mêmes gestes. Aller se lever, manger, dormir, travailler, profiter. Ne m'embête pas, tout va bien. Elle veut rester dans cette routine-là, elle ne veut pas s'élever spirituellement. C'est la routine de la vie au travail, la routine de la vie dans la famille et la routine dans la vie personnelle. Malheureusement. Ce qu'il ne faut surtout pas poursuivre. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Zalman va nous dire, sache détecter qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Cette routine, nefesh ba'amit, âme animale. Tu as moyen de transformer ta routine, ta vie, en écoutant ton âme divine. Tout est entre tes mains. Alors il y a une différence entre le Yetzerara et la Nefesh Ba'amit. On connaît, si on a déjà des principes un petit peu d'études, on connaît ce principe-là du Yetzerara. Le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. La Nefesh Ba'amit, c'est une âme animale. Quelle est la différence entre le mauvais penchant et l'âme animale? Quelle est la différence? La différence qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, elle est différente de la différence qu'il y a entre le Yetzer Tov, le bon penchant, et le mauvais penchant. Car le bon penchant, c'est une volonté qui est bien décrite déjà. Ça veut dire, c'est quelque chose qui pousse l'homme à faire des bonnes actions, donc c'est bien défini. Le Yetzer Hara, lui, le mauvais penchant, c'est une volonté qui est bien décrite aussi, qui est là pour nous pousser à faire des actions qui sont interdites ou mauvaises. Mais dans cette description-là qu'on est en train de donner, il n'y a pas tous ces actes neutres, qui sont ni bons et ni mauvais. Comme par exemple, ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours, manger, boire, respirer, tous nos besoins vitaux. Où est-ce qu'on les range, ceux-là? Ils sont ni motivés par le bon penchant, ni par le mauvais penchant. Alors que la différence qu'on est en train de découvrir aujourd'hui entre l'âme animale et l'âme divine, justement, va nous permettre de bien comprendre ce long voyage que nous avons à vivre sur Terre et de bien comprendre également les outils qui nous ont été transmis pour ce long voyage, à savoir que d'un côté, nous avons une âme animale qui inclut, qui englobe toutes ces actions neutres qui sont concernées par quoi? Par le besoin de survie de l'homme. Donc, c'est pas un mauvais penchant, c'est juste animal, c'est pour ma survie. C'est pas un mauvais penchant qui me demande de vivre telle ou telle chose, c'est pour ma survie. Mais l'homme d'un autre côté, quand il laisse exprimer son âme divine, parce qu'il va essayer de s'extraire de cette banalité-là et de ce côté instinctif animal qu'il y a dans sa vie, il va justement pouvoir donner une autre dimension à son existence. Donc on peut dire que le mauvais penchant, lui, vient de l'âme animale, puisque quand un homme est complètement plongé dans tous les profits et les désirs et les pulsions que le monde peut lui offrir, et qu'il est au centre de tout, bien sûr, on l'imagine bien, même si à la base, il ne voulait pas vouloir, c'est vraiment le cas de le dire, faire quelque chose de négatif, mais on l'imagine bien que quand on écoute trop son corps, ses pulsions, ses émotions, etc., au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? On en arrive à faire quelque chose d'interdit. Parce qu'on a éduqué notre corps, notre esprit, nos capacités sensorielles, émotionnelles et intellectuelles à subir ces instincts-là, à ne pas rejeter, à ne pas repousser.
Donc notre muscle n'a pas assez bien travaillé. Donc malheureusement, après, chas shalom, que Dieu nous en préserve, on peut tomber dans l'interdit. Même si à la base, ce n'était pas la volonté. Regardez les mots de ce que dit ici le Rabbi Shimon Zalman. Le monde a été créé selon ce concept-là, d'une chose et son contraire. De la même manière que l'âme divine est inclus et composée de ces 10 séphirotes saintes, ces 10 forces de l'intellect et du sentiment, et qu'elle s'habille à travers ces 3 vêtements saints, à savoir la pensée, la parole et l'action. De quoi donc? De la Torah et des mitzvot. L'âme animale qui vient est de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. Qui vient de quoi? De la klipat noga, cette écorce neutre, qui n'est pas l'écorce de l'impureté totale, qui est habillée dans le sang de l'homme, c'est-à-dire qui irrigue son oxygène. Elle est aussi inclue de ces 10 couronnes de l'impureté. On appelle ça des couronnes parce que justement ce sont donc des couronnes qui représentent cette impureté-là, tel que c'est décrit dans la Kabbalah. Un autre jour, on étudiera ça si Dieu veut. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des couronnes? On va le dire rapidement. Parce qu'en fait, la couronne, ça exprime quelque chose qui est très très fort, très puissant. Les vertus de l'âme animale, elles sont très fortes. Les traits de caractère de l'âme animale, très très forts. Vous savez pourquoi? Parce que chacune ne veut pas que l'autre existe. C'est quoi la couronne? La couronne, c'est ce qui est au-dessus. Quand il y a une couronne, il n'y a rien d'autre. La définition de la couronne, c'est qu'elle est au-dessus de tout ce qui est en dessous. Et autant les midot du côté de la sainteté ne sont pas appelées des couronnes. Vous savez pourquoi? Parce que chacune, même si elle a une particularité, elle a quelque chose en plus que l'autre n'a pas. Elle sait laisser exister les autres traits de caractère, les autres séphirotes, les autres forces. Alors que dans les forces de l'impureté, chacune ne veut exister que elle-même et elle seule. Elle ne veut pas laisser de place aux autres forces, aux autres traits de caractère, aux autres sphirotes. C'est ça qui est terrible. C'est l'égoïsme et l'égocentrisme qu'il y a dans ces vertus-là qui sont les forces de l'impureté. Donc, comme elles ne peuvent pas laisser les autres exister, elles sont considérées comme des couronnes, parce que chacune veut être la seule. Pardon. La Kabbalah nous explique que l'homme a été créé à l'image de Dieu. B'Tselem Elokim Ba'et Adam, c'est ce qui est écrit dans le texte, dans la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé les 10 séphirotes divines par lesquelles, lui, il dirige le monde, il active, il donne de la force au monde dans lequel nous vivons. Et bien la même chose, il faut savoir que dans l'âme de l'homme, il y a ces 10 traits de caractère, ces 10 forces, ces 10 niveaux-là, qui s'expriment et qui permettent à l'homme de s'exprimer également, d'exister à travers ces traits de caractère-là, ces différentes forces, et qui sont en liaison directe avec ces 10 séphirotes-là de Dieu. Ces 10 traits de caractère, ces 10 forces-là, elles sont séparées en deux parties. D'un côté, nous avons l'intellect, et de l'autre côté, nous avons les midot. D'un côté, nous avons l'intellect, de l'autre côté, les sentiments. L'intellect, lui, est composé de quoi? De Chochma, Bina, Da'at. Chochma à droite, Bina à gauche, Da'at au centre. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons le sentiment, les émotions, qui sont Chesed à droite, Gvora à gauche, Tiferet au centre. Un petit peu plus bas, Netzach à droite, Od à gauche, Yesod au centre, qui lui va aller jusqu'à Malchut, qui est la base de tout, en dessous. Étant donné que ce côté contraire qu'il y a entre l'une et l'autre de ces neshamot-là, de ces forces-là, c'est ce qui fait, on nous l'a dit, hein, ce qui va permettre quand même en fait la complémentarité et la perfection de l'homme en réalité dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, dans chacune de ces âmes, il y a aussi ces 10 forces. Dans l'âme divine, ça va être les 10 forces, les 10 séphirotes, et puis dans l'âme animale, ça va être les 10 couronnes, entre guillemets. Mais on l'imagine bien, il y a une réelle différence entre les deux. De base, ce qui motive les forces de l'âme divine, c'est une forme de pureté, de divinité, qui est censée être exprimée. Et ce qui, de l'autre côté, va pousser et permettre à l'âme animale d'être ce qu'elle est et de profiter de ces forces-là, c'est sa motivation égoïste et narcissique et égocentrique. Comment? Eh bien, regardons chaque mida, on va en prenant des exemples, on verra que c'est ce qui se passe, on s'en rend compte en réalité. Chesed, la bonté. La vertu de bonté, c'est quoi? C'est de donner, de partager, d'aimer. Ok? Quand c'est l'âme divine qui s'exprime, vous savez ce que c'est? Elle s'exprime à travers la vertu de bonté parce qu'elle l'aime. Donc c'est un amour qui est inconditionnel. D'accord? Ça ne dépend pas d'une raison particulière ou d'un intérêt particulier. Comme par exemple quand on aime Dieu, quand on aime son frère juif.
il est dit tu dois aimer ton prochain. De là vient en réalité le souci que l'on se fait pour les autres, la considération des autres. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'autre? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Je me mets complètement en retrait pour pouvoir lui apporter quelque chose à lui. C'est l'autre qui est devant, c'est l'autre qui est l'essentiel. Ça, c'est le chesed, c'est le partage pour l'autre. En effet, Shabbat Amit, l'âme animale elle aussi, elle peut avoir un sentiment d'amour. Elle peut aussi utiliser le chesed. Mais quoi? Ça va être avec un amour qui lui est dépendant de quelque chose. C'est un amour qui est intéressé en réalité. L'homme qui s'aime lui-même en réalité. C'est de l'amour, c'est du chesed, mais tourné vers lui-même. Il n'aime que ce qui peut lui apporter du bien. Donc à chaque fois qu'il va faire du bien, c'est pour l'intérêt que ça va pouvoir lui apporter. Ah bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas du tout des anges. Ouais. On est des hommes. Et bien sûr que souvent, quand on fait du bien, on a quand même ce petit intérêt derrière de se dire, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Alors je vous rassure, c'est normal. C'est normal, on n'est pas des anges. On est des hommes. Donc continuez à donner, continuez à aimer les autres, même si derrière on a quelque chose, que ça peut nous apporter quelque chose. Mais on doit se rappeler que l'acte, il a été fait, c'est ça qui est essentiel. C'est très important de savoir ça. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et on travaille un petit peu plus son attitude, son acte, ses gestes. On travaille sa miséricorde, on travaille sa générosité pour que ce soit une générosité qui soit la plus saine, la plus pure possible, la plus désintéressée possible. Prenons par exemple la vertu de Gévoura. Gévoura, c'est la rigueur. Ah ben, du côté de l'âme divine, c'est la crainte de Dieu, c'est le fait de mettre des frontières, des barrières, des limites. Être capable de se mettre de l'ordre dans son existence, être capable d'éduquer avec un cadre. Oui, c'est important. Donc c'est peut-être de la rigueur, mais positive. Et dans l'âme animale, l'expression de la rigueur, vous savez ce que c'est? C'est le fait d'être méticuleux, mais mesquin. C'est le fait d'être très rigoureux, mais négativement. Être dur, être parfois méchant, être coléreux, détester l'autre, avoir tous ces sentiments négatifs qu'on peut avoir en nous. Cette volonté-là d'être fort, d'être gibor, d'être dans la gvoura, mais pour écraser l'autre, pour exister soi-même. C'est une rigueur qui est terrible. Celle qui s'abat sur tout ce qui est l'inverse de ce qui pourrait me porter grâce. Donc on voit bien ici que la rigueur, la Gévoura, c'est une mida qui peut être utilisée d'une manière positive du côté de l'âme divine, comme du côté négatif de l'âme animale. Et puis nous avons ensuite la troisième sphira, qui est la sphira de Tiferet, au milieu. Chesed Gvura Tiferet. Elle, c'est l'harmonie et la beauté. Alors dans l'âme divine, c'est quoi? C'est l'expression même de la volonté de l'homme qui recherche tout ce qui est en rapport avec la sainteté. Donc il va faire tout ce qu'il vit, toute sa vie de juif, ça va être comment est-ce que je peux exprimer mon amour pour Dieu, comment est-ce que je peux agir, comment je peux faire pour pratiquer la Torah et les mitzvot de la meilleure des manières. Je dois mettre les téphilines, allez, je vais acheter la plus belle des paires de téphilines parce que je veux faire cette mitzvah-là de la plus belle des manières. Je ne vais pas me rendre quitte comme ça. Ah, c'est Shabbat, je vais acheter la plus belle bouteille de vin que je peux acheter pour sanctifier le jour de Shabbat. Pas pour boire un bon vin, pour faire qui douche sur le plus bon des vins que je pouvais me payer cette semaine. Ça, c'est quoi ça? C'est que je glorifie Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que j'imprègne ma vie de la sainteté de Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Dieu, c'est ma vie. Je le vis dans tous les domaines de mon existence. C'est la beauté. Mais il peut y avoir aussi ce principe-là du côté de l'âme animale. Et ça va être en réalité, alors être dans la beauté, dans l'harmonie, mais toujours pour son propre intérêt, pour se mettre devant, pour laisser une trace partout où on va, pour laisser un impact, une influence. Être à travers la beauté et l'harmonie pour ce que ça peut nous apporter pour nous, mais pas pour les autres. Ça, c'est plus négatif. Celui, par exemple, qui va se soucier d'avoir un très beau véhicule, mais pour quel intérêt? Juste pour son intérêt propre à lui. Donc il a utilisé la tiferet, la beauté, l'harmonie, qui est une vertu qui a été créée par Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Un blasphème. Parce qu'il l'utilise pour quelque chose qui n'a pas du tout d'utilité en réalité. Echaim. Ce qui nous amène à une question. Et c'est ce qui nous permet aussi, en réalité, de prendre le pouvoir un petit peu et de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre personne, de ce que nous sommes. À chaque fois qu'on a une pulsion qui vient, un trait de caractère à nous qui s'exprime,
on peut jouer ce test-là, se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est mon âme divine ou l'âme animale qui s'exprime? Pour comprendre cela, il faut se poser la question différemment. Qu'est-ce qui initie quoi? Est-ce que c'est l'intellect qui initie ce qui va se passer dans les sentiments? Ou est-ce que c'est les émotions qui envoient un signal à l'intellect et qui dirigent l'intellect? Du côté de l'âme divine, on va voir que c'est l'intellect qui précède les sentiments et les émotions. Parce que l'âme divine, elle est idéaliste. Elle a des valeurs. La seule chose qui la motive, elle, c'est qu'est-ce qui est convenable? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous l'avons dit tout à l'heure. Puisqu'il en est ainsi, à chaque fois, le sas de refroidissement intellectuel est mis en route, et quand il y a une information qui arrive, on va d'abord se poser intellectuellement la question de savoir est-ce que c'est convenable, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que je dois initier et engendrer une émotion, un sentiment après cette idée intellectuelle ou pas? L'âme animale, elle va d'abord penser avec son corps, avec son émotion. Et ensuite, ça ira chez l'intellect. L'âme animale, elle est égoïste. Donc en fait, vous vous rappelez de la question qu'elle se pose toujours, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Là où l'âme divine se posait la question de se dire qu'est-ce que Dieu attend de moi, l'âme animale se dit qu'est-ce que ça va m'apporter? Je me lève, je vais faire les courses. Je les fais pourquoi? Pour que ça m'apporte quelque chose, parce que ça va apporter quelque chose à Dieu. Je vais au travail, je le fais pour que ça puisse apporter quelque chose à Dieu ou pour que ça puisse m'apporter quelque chose à moi. J'éduque mes enfants pour que ça puisse apporter quelque chose à Dieu ou que ça puisse m'apporter quelque chose à moi. En fonction de cette question-là, je me range du côté de l'âme divine ou l'expression de l'âme animale. Et si je me range d'un côté ou de l'autre, eh bien j'influence en réalité tout le mécanisme neuropsychologique, émotionnel, intellectuel qu'il y aura dans mon cheminement de ma vie de tous les jours, du quotidien, en fonction de la réponse que je suis capable de donner à cette question-là. Autrement dit, toutes les frustrations que cela pourra engendrer, parce que parfois, c'est des frustrations qui sont engendrées. Quand on se trouve dans un monde matériel, physique, qui nous envoie des messages émotionnels, sensoriels, sentimentaux, qui sont complètement à l'inverse des préceptes de la sainteté de Dieu. Ça en devient une frustration quand on s'est posé la mauvaise question, ou bien qu'on a mal répondu à la bonne question. Quand on gère tout cela, toutes ces informations par l'âme animale, alors oui, ça crée une désolation, une frustration, une détresse, et parfois même l'inverse du bonheur. Mais si on s'est posé la bonne question, et que tous les jours on se pose la bonne question, à savoir, pas qu'est-ce que ça m'apporte, mais qu'est-ce que ça apporte à Dieu, et que c'est l'âme divine qui s'exprime, le monde qui nous entoure, qui lui est géré par quoi? Uniquement par qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter. Toute la société elle est basée sur ça, toute la publicité est basée sur ça, toute la communication, les réseaux sociaux, etc. c'est basé sur qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter. Quelle est la différence entre un homme qui se met en colère, un adulte ou un enfant qui se met en colère? Un enfant qui est en train de jouer gentiment, tranquillement, puis il joue avec sa petite voiture, et à un moment il lève sa tête, vous rigolez avec lui, il prend la voiture, et il la jette. Un enfant qui s'énerve, son frère l'a embêté dans sa chambre, il s'énerve, il se met en colère. Quelle est la différence entre cet enfant-là et un adulte qui se met en colère? Quelle est la différence entre l'amour qu'un enfant peut ressentir ou éprouver, ou même donner, et l'amour qu'un adulte ressent, éprouve ou est capable de donner? La réponse, elle est que c'est l'essence même de tout cela qui est mis en jeu ici. Chez les deux, il y a une sensation et une émotion. Il y a une sensation et une émotion qui est naturelle, émotive. En effet, un enfant va aimer ce qui peut lui apporter du profit. Un adulte va aimer ce qui peut lui apporter aussi un plaisir, du profit. Un adulte va détester ce qui lui apporte l'inverse du bonheur. L'enfant, c'est pareil. Alors, quelle est la différence entre les deux? Chez l'enfant, par exemple, vous savez, l'intellect est petit. Donc, comme son intellect est petit, il ne comprend que ce qui est petit. Il va aimer les petits jeux, pas les grands jeux. Alors que l'adulte, lui, il a un intellect qui est plus évolué, plus grand.
il comprend un petit peu plus qu'est-ce que c'est la nécessité de l'argent, la possession, le fait d'avoir, le fait de posséder, le fait d'avoir du kavod, de l'honneur, de la fierté. Donc qu'est-ce qu'il aime, l'adulte? Il va aimer des choses qui peuvent se saisir, qui peuvent être parfois matérielles, mais parfois même spirituelles, mais qui sont plus subtiles, parce que son intellect s'est ouvert, s'est agrandi. L'enfant ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, le kavod, pas le kavod, ça ne lui parle pas. Petit intellect génère petit sentiment, petite émotion. Grand intellect génère grande émotion. Ces 10 couronnes-là que l'âme animale a, qu'on appelle, nous l'avons dit, les 10 couronnes, parce qu'elles sont autocentrées, comme par exemple l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi, chesed, ou bien le fait de détester ce qui est mauvais pour moi, c'est-à-dire la gvoura, la rigueur, ou bien la volonté de paraître bien, intéressant, beau. Ça, c'est du tiferet, mais ça reste la nefesh habamit, l'âme animale. À travers les mots ici du Tanya, nous allons voir ce que ça veut dire ici. Shen Shiva Midot Raot Abaot Marba Isodot Araim Deiskarim Leel. Cela est considéré et sa vie à travers ces 7 vertus négatives, mauvaises, qui proviennent des 4 bases dont le monde est constitué. Esh, Ruach, Ma'im Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Et on va voir qu'en réalité, toutes les vertus, toutes les mauvaises vertus proviennent et prennent leur source dans ces 4 fondements, dans ces 4 bases dont le monde, avec lesquelles le monde est constitué. Sechel Amolidan, l'intellect qui les fait naître. Anechelek les Shalosh, qui est séparé donc en 3. Shen Chochma bin Avdat, la Chochma, le flash, la fulgurance de la sagesse. Bina, c'est quand on approfondit, on détaille, on dissèque ce petit flash de sagesse que nous avons eu. Da'at, c'est la conscience, le savoir, la connexion qu'il y a entre ce que j'ai saisi et ce que je suis capable d'engendrer émotionnellement. Comment est-ce que je m'attache à ce que je viens de comprendre? Quel rapport je vais avoir avec? Mais Kor Amidot, qui est la source de tout ce qui va être engendré ensuite, à savoir toutes les émotions, tous les traits de caractère qui vont naître à partir de cette analyse intellectuelle. Qui Amidot, on sait que les différentes vertus et les émotions, elles sont en fonction de quoi? De la valeur de l'intellect. Le petit, lui, il pense et il aime des petites choses. Les fichiers parce que son intellect est trop petit pour pouvoir concevoir et maîtriser et saisir ce qui le dépasse. Donc ça c'est le chesed, par exemple. L'expression de gvura, nous l'avons dit, c'est quoi? Il peut s'enquiquiner, il peut s'énerver, se mettre en colère, le petit enfant. De petites choses, parce que sa gvura, sa rigueur, elle est aussi petite. Tiferet, Bechen Beit Parut, c'est la même chose. Ou chez Armidot, la même chose avec toutes les autres vertus. Pardon. C'est la raison pour laquelle la question qu'on doit se poser, par exemple, quand un enfant fait une erreur, fait une bêtise, est-ce qu'on va décider de le punir ou il ne faut pas le punir? Comment on voit les choses? Si je décide de voir l'enfant en fonction de ses limites à lui, à ce moment-là, je ne peux pas le punir. Parce que je me dis que ce qu'il a comme comportement, c'est en fonction de ses limites. Donc si je suis capable de lui expliquer que son comportement dépend en réalité de ses limites, et que je réussis à travailler ses limites, c'est-à-dire à les disséquer avec lui, à lui expliquer comme quoi les limites qu'il a eues ont engendré le comportement qu'il a eu, je n'aurais pas besoin de le punir. J'aurais besoin de l'expliquer, lui faire prendre conscience de ce qu'il pouvait atteindre. Dès l'instant où je suis dans cette démarche-là, les moyens, les outils d'expression de mon âme seront capables, eux aussi, bien d'engendrer une ouverture et un épanouissement auprès de l'enfant, auprès de la personne qui est en face de moi. Si elle a, par exemple, des outils intellectuels cérébraux, plus petits, plus restreints. Il est dit comme ça dans le texte, Mohar Shalit, le cerveau maîtrise. Le cerveau maîtrise le cœur, c'est lui qui décide tout.
Veser Prinot Eloua Temeot, et ces 10 séphirotes, ces 10 forces, ces 10 sébrinot, ces 10 niveaux-là de l'impureté de l'âme animale, Adam et quand l'homme pense à ces niveaux-là d'expression, ou bien qu'il parle, ou bien qu'il fait, la pensée qui traverse son esprit, la parole qui est dans sa bouche, et le potentiel actif de l'action qu'il y a dans ses mains et dans le reste de ses membres de son corps. Nikraim, ils deviennent les vêtements de l'impureté, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent les outils, les moyens d'expression de ces 10 niveaux-là de l'impureté. Parce qu'ils s'habillent à travers ces éléments-là au moment de l'action, au moment de la parole, au moment de la pensée. Ce sont toutes les actions qui se passent et qui sont accomplies sous le soleil et qui ne sont pas dirigées vers Dieu. Donc toutes ces actions-là, même si elles nous paraissent pas négatives, pas spécialement gravissimes, elles détruisent rien particulièrement a priori. Il faut savoir que c'est de l'impureté qui est en train d'être nourrie et c'est de l'impureté qui est en train de s'exprimer là à ce moment-là. Ve'ein, et elles sont aussi également kol ha'ma'asim asher na'asit tachat hashemesh, on l'a dit, asher ha'kol hevel ruach ruach. Et il faut savoir que tout cela c'est quoi? C'est comme du vent qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Et comme le Zohar l'écrit, il dit que tout ça, ce sont donc toutes ces paroles-là, où le souffle de la Gdusha se brise un aile. Le souffle de la sainteté. Ça pourrait ne pas être banal, mais l'impact et l'influence est phénoménal. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. On peut donc prendre bien conscience ici qu'on a la possibilité de prendre le pouvoir de notre existence, de reprendre bien comme il faut, la route comme il faut, et savoir diriger tout en fonction de notre âme divine, et mettre l'âme animale de côté, et de s'en servir à bon escient. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication. Je vous dis un très très grand chazak d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle quand même, un bonjour pour ceux qui nous suivent à Bordeaux, un bonjour pour ceux qui nous suivent, les francophones de Los Angeles en replay, de temps en temps on le rappelle, mais aussi ceux qui nous suivent de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, Terre Sainte. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.